Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. J'ai envie de vous parler des guides. Alors, rapide présentation, je suis Jérémy Frison, je suis thérapeute depuis 5-6 ans, le temps passe. Mon plaisir était d'abord et avant tout, je pense, de devenir formateur. Et donc, j'ai développé, grâce à mes formations, mon école Éveil au monde intérieur et des formations en analyse transgénérationnelle, en hypnose spirituelle, dans laquelle on va converser parfois avec ce qu'on appelle des guides, des êtres qui vivent de l'autre côté, qui n'ont pas de corps physique, qui ont des expériences de vie et de conscience différentes. Et puis également la médiumnité qui est apparue dans ma vie au fur et à mesure de mes expériences, de mes explorations intérieures. Et donc on a fait, je sais pas, peut-être 300 formations. On a reçu plus de 2000 personnes dans nos stages, notamment donc autour de la médiumnité, de l'hypnose spirituelle, des soins d'âme, etc. Voilà pour la présentation. Et donc j'avais envie de vous présenter aujourd'hui 5 histoires de guides qui m'ont marqué dans mon parcours. Des histoires drôles, des histoires étonnantes, des histoires surprenantes. J'espère que ça vous intéressera, peut-être que ça vous donnera déjà certaines clés et peut-être que ça vous donnera envie de vous former à la médiumnité, à l'ouverture au réveil de vos capacités médiumniques ou tout simplement au module spécial et spécifique autour des guides qui s'appelle communiquer, connaître et jouer avec ces guides, qui est un petit module qui est inclus dans la formation médiumnité en ligne ou qui peut être aussi tout simplement pris à part en tant que tel. Donc, dans cette formation, vous aurez l'occasion d'apprendre certains trucs, certaines astuces pour communiquer avec vos guides. Vous aurez accès à un document, un PDF, les 41 raisons qui vous empêchent de communiquer mieux ou davantage avec vos guides. Et puis, vous aurez aussi des jeux pour apprendre à échanger plus souvent et notamment connaître vos guides. C'est un jeu qui est intéressant pour correctement s'adresser à eux ou pour en tout cas être plus à l'aise dans la communication, de savoir qui sont ces guides. Alors, première histoire de guide, je vais vous raconter l'une des histoires rocambolesques, amusantes. Euh, L'une des façons de connaître son guide, c'est d'aller se saisir de façon complètement intuitive, puisqu'on est bien dans ce sujet, d'un livre dans une bibliothèque. Et de se saisir d'un livre, de l'ouvrir à une page, de vraiment écouter son intuition profonde et de poser le doigt éventuellement sur un mot, un prénom, et de voir ce qu'il y a autour et de voir si ça résonne avec ce qu'on ressent, ou si c'est juste un message, ou si c'est son prénom, ou si c'est une indication sur ce il ou elle peut être. Un guide peut aussi être féminin. Et donc j'étais avec un ami, on a fait ce petit test. Il ferme les yeux et il prend un livre dans ma bibliothèque, au hasard évidemment, et il prend un livre, une bande dessinée en fait, dont le... Alors il faut savoir que je n'ai pas que des livres sur les guides, je n'ai pas que des livres sur la spiritualité, je n'ai pas que des livres, sinon ce serait trop facile évidemment. Et puis il ne savait pas où mes livres étaient rangés, il ne savait pas où mes livres sur la spiritualité pouvaient être rangés dans ma bibliothèque, donc il va vraiment comme ça, spontanément. Et le titre de cette bande dessinée, c'est Un ange passe. Un ange passe. Déjà, première synchronicité absolument magnifique. Un ange passe, quand on veut connaître le nom de son guide, c'est quand même pas mal. Mais ce qui est encore plus fort, c'est que il décide donc d'ouvrir et de poser son doigt sur un mot. Et au moment où il pose le doigt, dans l'appartement où je vivais à ce moment-là, les plombs ont sauté. On peut vraiment dire qu'à ce moment-là, un ange passe, comme on pourrait dire avec cette expression. En tout cas, c'était une conjonction de synchronicité. Mais la plus belle des synchronicités, c'est pas tant celle-là finalement, c'est qu'à ce moment-là, il y a eu une vague de frissons, on pourrait appeler ça une vague de validation finalement, qui lui ont indiqué qu'à partir de ce jour, il pouvait en effet s'adresser à ce guide avec le prénom sur lequel il avait mis le doigt.
Donc éventuellement, je vous inviterai à faire la même chose, mais vous verrez le protocole plus détaillé aussi dans la formation. Une autre interaction avec un guide qui m'a marqué et que j'avais envie de vous partager, c'est un jour, peu importe le contexte, c'était en hypnose avec une cliente, on connecte avec un guide et on lui demande en fait comment connecter plus souvent avec vous, comment être plus en lien avec vous. Et là, le guide nous a fait une sorte de leçon que je répète souvent dans mes formations, donc si vous me connaissez en formation, vous avez peut-être déjà entendu cette histoire. Le guide nous dit, premièrement, vous ne posez pas assez de questions. Bah oui, pour être en connexion, en communication avec ses guides, il faut peut-être plus souvent poser des questions. Pas seulement la même question, tout le temps la même question auquel on voudrait la réponse pour se rassurer d'avoir fait un choix, mais peut-être juste de comprendre pourquoi. Pas juste pourquoi ça m'arrive, mais qu'est-ce que vous me conseillez? Un guide, c'est quand même ça, hein, c'est des conseils. Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce qui serait bénéfique pour moi? Qu'est-ce que je ne veux pas entendre? Puisque en fait, première chose qu'il nous dit, c'est vous ne posez pas ces questions. Deuxièmement, vous n'écoutez pas assez les réponses. Et c'est là aussi tout l'objet des stages ou des formations qu'on fait, c'est d'apprendre les personnes à recevoir les réponses, à les entendre, à les comprendre, à savoir d'où elles viennent. Il y a plein de façons pour les guides d'entrer en communication avec nous et nous avec eux. Donc, posez des questions, écoutez les réponses. Et le petit 3 qui est peut-être le plus important, c'est les réponses, même quand elles ne vous conviennent pas. Et oui, si on n'écoute que ce qu'on veut bien entendre, c'est forcément un peu limité. S'il y a des choses qu'on veut surtout pas entendre, par exemple que nous sommes géniales, que nous sommes capables de tout, que nous sommes sur le mauvais chemin aussi, parfois c'est difficile à entendre, eh bien ce sera un peu plus difficile. Donc il faut passer finalement ces 3 étapes, poser plus de questions, écouter les réponses, même quand elles ne nous conviennent pas. C'est peut-être un peu plus difficile. Troisième petite histoire que j'avais envie de vous expliquer, c'est le guide et ses stagiaires. Il est apparu un jour, j'espère que vous n'entendez pas trop le vent et plus ma voix, il est apparu un jour dans une séance qu'un guide débarque mais pas seul. Un peu comme vous savez, ces professeurs dans la médecine qui viennent avec leur groupe de stagiaires. Et en fait, il est venu nous expliquer, ce guide, bah oui, qu'il fallait bien les former, les guides. On n'était pas guide par nature ou par essence, il fallait apprendre de l'autre côté à être guide. Un peu comme ici, on apprend finalement à être des professeurs, à être des accompagnants, à être des thérapeutes. Et bien de l'autre côté, c'est un peu la même chose. Et je trouve ça assez drôle, finalement assez, j'allais dire humanisant. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas, parce qu'ils sont guides, capables de tout de suite et de tout savoir sur tout. Donc ça ramène finalement les guides à plutôt un rang d'amis, de conseillers, de confidents, pourquoi pas, plutôt que de celui qui sait tout, ce qui peut parfois nous donner un peu de difficultés à communiquer avec eux parce qu'on se sent tout petit à côté d'eux. Et bien en fait non, eux aussi ils ont un parcours d'évolution, d'éveil de conscience de l'autre côté, qu'ils aient été incarnés ou non, puisqu'il y a des guides de trois natures au moins, hein, des guides familiaux, donc qui ont fait partie de notre arbre généalogique, qu'on les ait connus ou non. Il y a des guides d'origine karmiques avec lesquels on pourrait dire qu'on a des liens d'âme ou qui feraient partie de notre famille d'âme, par exemple. Et puis, il y a des guides avec lesquels on n'a aucun lien karmique ou transgénérationnel, qu'on n'a jamais croisé, et qui n'ont même pas été incarnés, c'est-à-dire des êtres qui ont juste une existence ailleurs, dans une autre dimension, c'est-à-dire sans corps physique. Donc ce sont des consciences qui sont là pour nous guider, qui n'ont peut-être pas que fait ça toujours, mais qui ont aussi des cycles d'apprentissage, des cycles d'évolution, des cycles aussi parfois, j'allais dire d'errance, mais parfois ils peuvent se perdre aussi. Donc les guides ne sont pas tout puissants et les guides ne sont pas infaillibles non plus. Ça c'est bien de le savoir. Juste pour cette petite analogie, j'aime bien rappeler que eux, on pourrait dire qu'ils ont la 5G. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité de passer des messages, de communiquer, ils sont souvent accessibles tout le temps, partout, à n'importe quel moment. Nous communiquons de conscience à conscience avec eux, un peu comme s'ils avaient la 5G. Le problème, c'est que nous, avec notre mental, avec notre histoire corporelle, notre incarnation, on est encore un peu à l'ère du Minitel.
Donc c'est un peu comme si on essayait de se connecter à travers un Minitel à des êtres qui ont la 5G. C'est peut-être pour ça que parfois on n'arrive pas tout à fait à communiquer directement ou facilement. Donc ça c'était intéressant, c'est de savoir qu'un guide, un guide avait des guides. Un guide était formé, un guide avait finalement aussi des potentiels stagiaires qui apprenaient de son expérience. Encore 2 exemples et vous me pardonnerez du suivant parce qu'on va parler d'un sujet qui est un peu inattendu. Je ne pense pas qu'en regardant vous cette vidéo, vous attendiez à entendre parler de prostate. Pardon, mais quand on parle avec les guides, il n'y a pas de tabou, pas de limite et pas de jugement. Et parce qu'on n'a pas de tabou, pas de limite et pas de jugement, c'est en séance avec une cliente, un client, je ne sais plus. À un moment donné, je crois que c'est un client, le client est allongé et il me dit « Ah, là c'est pour vous ». Comment ça c'est pour moi? Bah là c'est pas pour moi, c'est pas mes guides. Il me dit spontanément « Là c'est pour vous ». Je dis « Ah d'accord, alors dites-moi ce qui se passe, décrivez-moi ». Il dit « Bah, il y a une personne, qui est plutôt une femme, une énergie féminine qui se présente et qui a envie de vous parler ». Et c'était le premier contact direct finalement que j'avais avec ma guide par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Comme si mon client était en position de médium finalement, exactement. Et j'avais eu des messages par moi-même, on va dire, mais là, par quelqu'un d'autre, c'était la première fois que j'allais pouvoir converser avec elle, puisque mon client a joué cet intermédiaire à travers sa voix. Alors on lui donne la parole. Ok, merci, bonjour, qui êtes-vous? Ben, je suis ta guide. D'accord, et pourquoi vous intervenez aujourd'hui, ici et maintenant? Et là, c'est intéressant parce que la voix a changé et elle me dit « J'ai des choses à te dire. » Très mystérieux et en même temps très enjôleur. « J'ai des choses à te dire. » Ok. Alors avec grand plaisir, merci. Qu'est-ce que vous avez envie de me dire? Et là, alors le client, je le connaissais pas vraiment depuis très longtemps, on n'était pas intime, donc c'est très étonnant que ce message-là vienne, mais j'accepte, j'accueille. Et donc la guide à travers lui me dit « Attention à ta prostate ». Elle prenait un petit accent comme ça. Attention à la prostate. Alors à ce moment-là, j'ai 35 ans, on n'a pas normalement des problèmes de prostate, je n'ai pas de problème identifié à ce moment-là, et j'en ai toujours pas d'ailleurs, pour vous rassurer. J'ai dit d'accord, merci, mais je suis quand même un peu genre ok, bon. L'histoire ne s'arrête pas là évidemment, pas au-delà, ne s'arrête pas à cette surprise. Il se trouve qu'à ce moment-là, je ne savais pas, et je l'ai appris donc, je pense, entre 6 mois et 1 an plus tard, que mon grand-père paternel était mort d'un cancer de la prostate. Et ce que je savais encore moins, je croyais que mon père était mort d'un cancer du cerveau qui s'était généralisé. Mais à l'occasion de la mort de mon grand-père, j'ai eu un contact avec mon oncle, vous suivez? C'est un peu plus belle la vie là. J'ai eu un contact avec mon oncle qui me dit qu'en fait mon père n'avait pas eu, son premier cancer n'était pas un cancer du cerveau, mais un cancer de la prostate. Donc, 1 an après, j'apprends en fait que mon père, l'origine de son cancer généralisé, c'est un cancer de la prostate, et la même chose pour son père à lui, mon grand-père paternel. Alors, merci cette guide de m'avoir mis sur cette piste, et éventuellement de ne pas prendre ce sujet à la légère quand j'aurai, voilà, c'est en général autour de 50 ans, ou dans 45-50 ans, de garder ce sujet en tête pour ne pas le sous-estimer tout simplement et ne pas reproduire, tant qu'à faire, l'histoire familiale. Hein, puisqu'un cancer détecté précocement, évidemment, on a plus de chances de s'en sortir. Donc oui, les messages peuvent être aussi précis, les messages peuvent être aussi inattendus, les messages peuvent être aussi intimes. L'univers c'est, même ce que nous ne savons pas, même ce que je n'aurais pas pu savoir, puisque je n'avais pas de traces écrites quelque part dans ni un dossier. Je pense même que ma mère n'était pas au courant, puisqu'ils étaient déjà séparés, etc. etc. Donc l'univers c'est. Et dans ces cas-là, on dit quoi? On dit juste merci les guides, merci l'univers, merci les informations. Car ça peut être aussi de la prévention utile. Et puis, dernière information, et là je pense que ça peut marquer ou intéresser beaucoup de personnes. C'est une histoire récente, c'est l'histoire d'une guide silencieuse. Une guide silencieuse, on pourrait se dire, mais oui, mais à quoi ça sert alors, si c'est pour rien dire?
Eh bien, une guide silencieuse, ça peut juste nous aider à prendre conscience qu'on n'a pas besoin toujours de parler, on n'a pas besoin toujours de poser des questions et de remplir tous les espaces de mots, de blabla, de discours. Cette guide silencieuse, elle voulait juste dire à la cliente, je suis là, prends conscience juste que je suis là. Ça suffit amplement. Pas besoin de chercher toujours à... en tout cas, pas besoin d'être dans la frustration de ne pas réussir à communiquer avec moi, parce que ce que j'ai envie de te dire, c'est juste... respire. Prends conscience que je suis là et respire. Cette guide, elle ne se présentait pas juste de façon silencieuse, elle se présentait dans une sorte de recueillement. Et en fait, ce qui est intéressant là, le message que je veux vous passer à travers cette histoire-là, c'est que c'est pas juste le contenu du message qui compte quand on se connecte au guide, c'est aussi la forme, la façon dont il se présente. Parce que cette guide, elle ne parlait pas. Moi, j'analysais, je transcrivais ce qui se passait. Je disais pourquoi elle était silencieuse. Mais elle était dans une forme de recueillement et elle nous appelait en fait au recueillement. À ce moment-là, pour la cliente, il était important d'être dans le recueillement, mais surtout dans la contemplation. Pas dans le remplissage, mais dans, au contraire, observer tout ce dont sa vie était déjà remplie. Et la meilleure façon pour passer ce message-là, pour cette guide, c'était d'être dans le recueillement et la contemplation de l'être, de la vie, de ce qu'on a déjà. Pas de focaliser sur ce qu'on n'a pas encore réussi, puisque c'était le thème de la consultation de la personne, de la cliente. Et donc, je vous inviterai aussi, lors de vos connexions avec vos guides, à écouter non seulement le fond, que ça passe par les messages, par les synchronicités, par l'écriture intuitive, là aussi vous trouverez ça dans la formation, etc., ou par les rêves, peu importe. Pas seulement le contenu, le sens, mais aussi la forme. Parce que dans la forme, dans l'image, dans la façon de se présenter, le contexte est aussi important. Voilà 5 histoires de guide, des exemples comme ça de ce que je vous partage dans la formation Medium Meetup et dans la formation, dans le module guide spécifique. Donc n'hésitez pas dans vos commentaires à me partager vos histoires de guide, je serais ravi de les lire. Et puis si le module vous intéresse, eh bien évidemment, vous trouverez le lien autour de cette vidéo où je vous l'enverrai avec plaisir. Si vous m'envoyez un petit message, peu importe les réseaux, vous saurez où me retrouver. Eh bien je vous dis à bientôt peut-être. Et bonne communication avec vos guides. La magie est partout, n'oubliez pas.